Eh les gars, on arrête de dessiner, on va faire un foot, non? Non merci, je préfère rester ici. De toute façon, moi j'en avais marre de jouer au dessin. Allez, tu viens pas? Ouais, j'arrive. Mais si j'avais dit, bon les gars, on arrête de dessiner, on va faire un tennis? Oh non, moi je préfère encore faire du dessin. Ouais, j'ai trop hâte. Voilà, on vient donc de voir que certains enfants préfèrent le foot, d'autres le tennis. C'est un exemple pour illustrer tout simplement que autant d'enfants on peut avoir dans une famille, autant ils seront tous différents les uns des autres. Et il y en aura peut-être même qui vont détester le sport et qui vont préférer les activités artistiques, le dessin, la musique, ou qui vont peut-être être plus des enfants d'intérieur qui vont jouer dans leur chambre, d'autres qui vont être des enfants d'extérieur, qui vont tout le temps essayer de jouer dans des parcs ou dans des jardins. Vraiment, on a des enfants qui sont totalement différents. Et il y a une tentation qui peut sembler, pour certains, très lointaine, voire impossible, mais pour d'autres, elle est vraiment prégnante dans la vie, c'est de favoriser un enfant plutôt qu'un autre parce qu'il a des centres d'intérêt qui nous ressemblent plus. Et on trouve cet exemple dans la Bible où Rebecca et Isaac avaient, vous savez, deux frères jumeaux, deux enfants, des jumeaux, et ils avaient fait une différence. Et on trouve dans Genèse chapitre 25, verset 28, ce verset qui dit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » On voit que si on creuse un peu dans cette histoire, on voit que ça va poser problème. Cette préférence de la maman pour l'un des enfants et cette préférence du papa pour un autre enfant. Et il doit bien sûr pas en être comme ça dans notre famille, dans nos familles. On doit aimer nos enfants de la même façon, de la même intensité, quel que soit leur centre d'intérêt. Seulement, on va devoir les aimer peut-être en s'adaptant à leur propre langage d'amour. Et là, j'aimerais faire référence à un livre dont Florence et Tony avaient parlé, un livre spécial couple, mais qui existe aussi dans sa version pour enfants, le langage ou les langages d'amour des enfants. On voit que dans cet ouvrage, qui est vraiment facile à lire, et je vous invite à vous le procurer, à le lire, on voit que les enfants ont 5 langages d'amour différents. Et ça va être aux parents de découvrir quel est ce langage pour l'adapter à son enfant et savoir lui communiquer son amour, son affection et lui prouver, lui montrer qu'il l'aime. Et ça va être différent selon chaque enfant. Alors on vous propose quelques petites photos qui vont illustrer certains de ces langages d'amour. À vous de les trouver. Alors voilà, les langages d'amour. Le premier langage qui peut venir à l'esprit, c'est par exemple les câlins, le toucher, prendre son enfant dans ses bras. Il y a des enfants qui vont être extrêmement sensibles à ça. Il y en a même qui vont parfois, par contre, pas du tout aimer, qui n'aiment pas qu'on leur fasse un câlin. Après, vous allez avoir le langage d'amour sous forme de cadeaux. Il y a des enfants qui sont extrêmement attentifs aux cadeaux qu'on peut leur faire, que ce soit à Noël, à leur anniversaire bien sûr, mais ça peut être aussi à un autre moment de l'année. Ça peut vraiment les valoriser, leur faire plaisir. En parlant de valorisation, au quotidien, il y a beaucoup d'enfants qui vont être extrêmement sensibles aux paroles valorisantes, aux félicitations, aux compliments. On pourrait ensuite parler de simplement passer des temps de qualité avec nos enfants. Il y a des enfants qui raffolent, passer un moment convivial avec leur papa ou leur maman, ou les deux, ou toute la famille ensemble. On va s'intéresser à, par exemple, en jouant en société, comme on peut le voir, un jeu de société comme on peut le voir sur la photo. Et enfin, vous avez les services rendus. Il y a parfois des enfants qui aiment bien qu'on leur marque une attention particulière en leur rendant un petit service. Ça peut par exemple être leur préparer le petit déjeuner. Ça pourrait être par exemple leur ranger leur chambre. Bien sûr, on apprend à l'enfant à ranger sa chambre, mais parfois on lui fait « Tiens, tu vois, aujourd'hui je t'ai rangé un peu ta chambre, c'était un peu le bazar, je t'ai tout nettoyé, regarde comme c'est propre. » Et puis parfois, c'est les papas qui aiment bien voir tout simplement leur jardin est un peu entretenu, et quand les enfants mettent la main à la pâte, le papa il se sent vraiment aimé.
On a donc vu dans cette vidéo que nos enfants sont tous très différents, mais que malgré ces différences, il faut les aimer d'un amour identique, toujours aussi intense l'un pour l'autre. Ne pas faire de différence, quelque part, dans l'attention qu'on va leur porter. On a vu aussi que ce n'est pas forcément une chose évidente et qu'il y a un contre-exemple dans la Bible à ne surtout pas suivre. C'est Isaac et Rebecca qui chacun avait leur garçon préféré. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument être à proscrire. On a vu que aussi il fallait savoir s'adapter à son enfant, c'est-à-dire comprendre quel est son langage d'amour ou quels sont ses langages d'amour pour s'adapter à qui il est. Vous savez, j'ai appris moi en étant parent, mais aussi dans le milieu professionnel, que lorsqu'on s'adapte, quand on s'adresse à un enfant, il faut s'abaisser jusqu'à lui pour qu'il nous regarde dans les yeux et qu'on puisse avoir un contact visuel avec lui. Et c'est comme ça qu'on attire son attention et qu'il écoute bien ce qu'on dit. Et c'est exactement la même chose dans notre rapport, on va dire, à notre enfant. On doit non seulement se mettre à sa portée visuelle, mais on doit aussi s'adapter à son cœur, à qui il est, pour vraiment toucher ce petit être, son être, pour s'adapter à qui il est. Ça, c'est très important, de ne pas avoir un traitement uniforme de nos enfants, mais de savoir s'adapter à chacun. Donc aujourd'hui, on a vu comment composer avec les caractères qui composent justement notre famille. La semaine prochaine, on va s'attaquer toujours à cette thématique des caractères, mais en posant une question à laquelle on va essayer de répondre. Dieu peut-il changer un caractère, et notamment un mauvais caractère? Est-ce que c'est possible? Ça sera notre défi la semaine prochaine, d'attaquer ce sujet parfois tellement brûlant dans certaines familles. S'attaquer au mauvais caractère, est-ce que c'est possible? Dieu peut-il les changer? À la semaine prochaine. Bye bye.